Gloire à ton Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous continuons toujours avec notre merveilleux thème intitulé « Pourquoi Jésus-Christ était-il mort pour nous ?» Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ était-il mort pour nous? Et nous sommes en train de voir un point fondamental. Nous avons compris que Jésus était mort pour nous libérer de la condamnation. Et nous avons compris que la condamnation, c'est l'une, ou on dirait l'un des jougs, l'une des charges que l'ennemi inflige aux hommes, afin que ceux-ci ne puissent pas émerger, que ceux-ci soient tout le temps dans la souffrance. Et donc, l'un des éléments fondamentaux de la condamnation, c'est aussi la souffrance. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce que Paul aussi a traversé des moments de souffrance. Dans sa vie passée, il était dans la servitude. Et donc, finalement, après qu'il a compris que Jésus avait tout accompli, chers frères et sœurs, finalement, Paul pourrait déclarer ces paroles en disant: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous avons compris que la condamnation a au moins deux éléments. Nous avons défini la condamnation comme condamner une personne à une obligation. C'est une contrainte. Mais en Jésus-Christ, chers frères et sœurs, nous avons été dégagés, délivrés de cette contrainte. Si dans l'ancienne vie tu étais obligé, en Jésus-Christ tu as reçu la liberté. Voilà pourquoi il a dit à ceux qui étaient devant lui: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. J'aimerais te dire, ma soeur, ce soir, qu'en Jésus-Christ tu reçois la véritable liberté. Tu n'es plus obligé de pécher, tu n'es plus obligé de boire, tu n'es plus obligé de fumer, parce que la charge qui t'imposait, cette vie-là a été ôtée. Il y a quelqu'un sur la croix qui a pris ta place. Nous aimons Jésus parce qu'il a pris notre place et il a fait cela par amour pour nous. Je voudrais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, il y a une personne qui t'aime. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La deuxième définition de la condamnation, nous avons dit, la condamnation ça veut dire condamner une personne à une peine. En dehors de la contrainte, ce qui s'ensuit, c'est la souffrance. Et nous avons vu 4 éléments, 4 choses qui définissent la peine. La première chose, c'est la souffrance. Et nous en avons déjà parlé. La deuxième chose qui définit la peine, c'est la douleur. Chers frères et sœurs, et nous voyons ce soir, il y a une personne qui a traversé le moment de douleur. Je ne sais pas dans ta vie aussi, si ce soir tu es venu là avec des douleurs. Et cet homme s'appelle Job. Est-ce que tu peux répéter après moi? Job. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Job chapitre 2, le verset 13. Il est écrit: et il se terre assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Au départ, Job menait une bonne vie. Quand je dis bonne vie, c'est parce qu'il était dans le Seigneur. Et un jour, l'Éternel a témoigné de Job devant Satan.
Vous ne devez pas perdre de vue, chers frères et sœurs, que tel que nous marchons sur la terre, dans le plan spirituel, nous sommes regardés aussi de près. Que ce soit par le camp de Dieu, que ce soit par le camp de Satan, en dehors de ce que nous voyons physiquement, dans le monde spirituel, notre vie est regardée. Notre vie est comme surveillée. Et ce jour-là, pendant que Dieu il y a eu une réunion au ciel, les fils de Dieu se réunirent devant l'Éternel. La Bible déclare aussi Satan aussi vint. L'Éternel a posé la question à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Il dit que je viens de m'y promener par toute la terre. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Dieu a donné un bon témoignage. Parce que Job était attaché au Seigneur. Job faisait ses sacrifices continuellement. Même pour ses enfants. Il avait consacré sa famille pour le Seigneur. Il avait apporté, il avait enseigné les choses de Dieu dans sa famille. Et ce jour-là, le diable ou Satan, il va dire à l'Éternel, mais si Job te sert, s'il est intègre ainsi, mais c'est parce que tu l'as béni. Si tu sais que tu me permets de toucher à tous ces biens, Job va te maudire en face. Et Dieu lui dit, je te permets de toucher à tous ces biens, mais tu ne toucheras pas à son âme. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors, tu dois savoir que si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'un des premiers éléments de ta vie, ton âme ou ton cœur, va appartenir à l'Éternel. Même si tu traverses des difficultés dans ce monde, Dieu veillera sur ton âme. Parce qu'après la vie sur la terre, ce qui reste devant Dieu, c'est ton âme. Voilà pourquoi tous les jours de ta vie, tu dois vraiment veiller à ce que ton âme soit en bonne relation avec Dieu. Tu dois prier le Seigneur afin que ton cœur soit toujours en train d'obéir à la parole. Si ton âme est attachée au Seigneur, si ton cœur obéit à la voix d'Éternel ton Dieu, alors tu seras vraiment dans une parfaite intimité, une relation avec Dieu. Même lorsque tu vas quitter cette terre, chers frères et sœurs, tu te retrouveras du bon côté. Alléluia. Mais si pendant que tu es sur la terre, tu fais volontaire, tu pratiques volontairement le péché, de tout ton cœur tu fais ce qui est mal, alors ton âme va se retrouver dans le séjour des morts. C'est pourquoi Jésus est venu pour sauver nos âmes. Et quiconque est sauvé, son âme est préservée ou son âme ne peut plus aller à la perdition. Voilà l'une des plus grandes missions de Jésus sur la terre. C'est de nous délivrer de la voie de la perdition. La voie de la perdition, c'est une voie large. C'est une voie sur laquelle beaucoup de foules, des milliers et des milliards de personnes, elles sont sur cette voie. Parce que sur cette voie-là, il y a la distraction. Il y a des fêtes. Des fêtes païennes. Il y a la boisson. Il y a la cigarette. Il y a la publicité. Il y a toutes sortes de goûts et de plaisirs de ce monde. C'est cela la voie de la perdition. Chers frères et sœurs, n'oublie pas qu'il y a des goûts et des plaisirs sur la terre qui conduisent en enfer. Mais le bon plaisir, c'est celui que nous avons dans le Seigneur. À partir de ce soir, fais un effort, prie le Seigneur afin que ton cœur désire la présence de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
Que ton cœur désire la vie de prière. Que ton cœur désire chanter pour l'Éternel. Que ton cœur désire passer du temps dans sa présence. Voilà ce qui va préparer ton cœur pour le ciel. C'est ce qu'était Job. C'est ainsi que Dieu a permis à Satan de toucher vraiment à tout ce qui le concerne. Chers frères et sœurs, Satan est arrivé. Il a frappé Job d'une maladie qu'on appelle l'ulcère. Mais cet ulcère venait du diable lui-même. Donc tout était presque détérioré de la tête jusqu'aux pieds. Il y avait des enflements, il y avait des plaies. C'était difficile même de s'asseoir sur une chaise. Parce que si tu t'assieds sur la chaise pour enlever la chaise sera compliqué. Et Job, pour s'asseoir, il prenait la cendre, il met là, et il s'assoit. Parce qu'il y avait tellement de douleur. Chers frères et sœurs, et le diable sur le plan spirituel, il est en train d'infliger des douleurs. Des douleurs. Et Job dans sa douleur. Le texte que nous venons de voir, ce sont ses amis. Ils étaient, je crois, 3. Quand on leur a informé, on leur a dit que votre ami là est en train de traverser un moment difficile. Il est tombé malade. On ne sait pas d'où vient cette maladie. Et ses amis sont venus. Quand ils ont vu l'état des douleurs, de la maladie dans lequel se trouvait Job, ils ont fait 7 jours et 7 nuits sans parler. C'était tellement grave. Alléluia. Amen. Chers frères. Et dans Job chapitre 7, le verset 3, ça, il est en train de parler. Il dit, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. Des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Donc pendant tout le mois, Job était dans la douleur. Les nuits, n'en parlons plus, Job était dans les souffrances. Je ne sais pas dans ta vie, est-ce que tu passes bien tes nuits? À quelle période de temps? À quelle heure? À quelle période tu constates qu'il y a une douleur qui revient souvent sur ta vie? Paul en est un exemple d'une personne qui a souffert et d'une personne qui a vécu vraiment la douleur. Et tout au long de la nuit, il ne pouvait pas dormir. Quand il veut dormir du côté gauche, c'est la douleur. Il veut prendre le côté droit, c'est la douleur. Chers frères et sœurs, je ne sais pas. Peut-être que pendant que tu écoutes ce message, il y a un membre de la famille qui est dans la douleur. Mais ce soir, nous avons une bonne nouvelle. Première chose, Job avait gardé la foi. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? La foi est l'une des armes. Et on pourrait dire aussi un remède pour toute situation de souffrance ou de douleur. Chers frères et sœurs, et Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Voilà ce que tu dois avoir dans ton cœur. Même si tout le monde t'a rejeté, dans ton âme, dans ton cœur, je sais que Dieu est vivant. Et ce Dieu-là a un nom. Dans l'ancienne alliance, on va appeler Éternel. On va donner toutes sortes de noms. Le Dieu qui pourvoit, le je suis. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu s'est révélé dans son vrai nom. Et c'est par ce nom-là que nous avons la délivrance. Alléluia. Or la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais cette parole est venue habiter parmi les hommes. Et quand elle est venue parmi les hommes, les prophéties qui
était destiné pour cette parole. Ce que les prophètes disaient au sujet de la personne de Dieu qui devait habiter parmi les hommes. Alors ces prophéties se sont accomplies. Et nous voyons l'exemple de Joseph. Alors qu'il allait répudier Marie, l'ange lui a dit, ne repudie pas ta femme. Non, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu l'appelleras ou vous allez donner le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà le nom de Dieu. Et quiconque invoque ce nom-là sera sauvé. Quiconque croit en son nom sera sauvé. Chers frères et sœurs, peut-être que tu as traversé un monde difficile. Ce soir, il y a un beau nom. Il y a un nom merveilleux. Il y a un nom tout puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut nous citer des prophètes en ce monde. On peut nous citer beaucoup de noms en ce monde. Mais le seul nom qui a des puissants effets, c'est le nom de Jésus. Et c'est pourquoi ce soir, si tu crois en Jésus, alors sache que la douleur va finir. Nous sommes venus te présenter la personne de Jésus. Vous savez que les douleurs ou les souffrances peuvent venir dans beaucoup de domaines. Il y a d'autres qui ont des douleurs ou qui souffrent parce qu'ils ont des dettes. Il y a d'autres qui ont des douleurs et qui souffrent parce que tout simplement il y a eu un mal dans leur corps. Il y a d'autres qui ont des douleurs ou des souffrances parce qu'ils ont connu la déception. Il y en a aussi de ceux qui ont des douleurs ou des souffrances parce que vraiment on les a rejetés ou on les a abandonnés. Je ne sais pas ta douleur ou ta souffrance est de quelle sorte, dans quel domaine. Il y a d'autres encore, leur souffrance, leur douleur, parce qu'ils ont connu l'échec dans cet domaine. Mais ce soir, il y a la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 4, le verset 24, il est écrit: sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Des démoniaques, les lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Ce soir, mon frère, ma soeur, voilà la bonne nouvelle. Que tu as une maladie sur le plan moral, Jésus est capable de te guérir. C'est lui la seule personne, le seul médecin, le seul docteur qui, quand il te guérit, il n'a pas besoin de te prescrire une ordonnance pour aller en pharmacie. Il est le seul médecin, c'est lui-même le consultant, c'est lui-même le médicament, c'est lui-même le docteur, c'est lui-même le généraliste, c'est lui-même le spécialiste, c'est lui-même l'hôpital, c'est lui-même tout. La personne de Jésus. Tout est réuni en lui. Voilà pourquoi ce soir, nous prions que toute douleur qui est en toi soit ôtée au nom de Jésus. Il y a des douleurs qui viennent aussi des démons. Il y a des gens qui souffrent de douleurs parce qu'un démon l'a frappé. Ce soir, dans le nom de Jésus, tout esprit impur qui t'emmenait des douleurs, qui plaçait des douleurs, qui plantait des douleurs en toi, sorte au nom de Jésus. Nous n'avons pas de temps à perdre avec les démons. Mais nous croyons qu'au nom de Jésus, tout esprit impur va sortir de corps au nom de Jésus. Alléluia. Il y a d'autres qui ont des douleurs parce que c'est un lien de la famille. L'arrière-grand-mère souffrait de cette douleur. J'avais prié pour une soeur. Cette soeur-là me dit: moi j'ai mal au ventre. Pas ventre, là j'ai mal. Et ce jour-là, sa grande soeur aussi était venue l'accompagner. Pendant qu'elle a révélé cela, sa grande soeur dit: moi aussi évidemment je sens aussi les mêmes douleurs. Je leur ai posé la question: est-ce qu'en dehors de vous deux dans la famille,
Est-ce qu'il y a une autre personne de la famille qui souffre? Oui, maman aussi souffre des mêmes douleurs. Et elle nous a dit aussi que sa maman, donc notre grand-mère, souffrait des mêmes douleurs. Je dis que c'est un lien. Alléluia. Il y a des choses que tu es en train de vivre parce que c'est un lien de la famille. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle. Jésus est venu pour briser cette chaîne, pour briser ce lien. Quelle que soit sa source, quelle que soit son origine, avec Jésus, les liens sont brisés. Alléluia. Reçois ta délivrance ce soir. Alléluia. Chers frères et sœurs, d'où vient ta douleur? D'où vient ta souffrance? Il y a d'autres personnes qui ont fait mauvais rêve et au réveil, ils ont commencé à sentir un malaise. Donc parfois c'est des maux de tête qui peuvent s'accompagner des vertiges. Mais ce soir, quel que soit l'état dans lequel tu es venu ce soir, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras délivré de ces maux-là. Car tous ceux qu'on a apportés vers Jésus, tous ceux qu'on a amenés vers Jésus, Jésus les a guéris. Il peut te toucher, il peut te libérer la parole. Comme avait dit le centenier, Seigneur, je ne sais pas dire que tu entres sur mon toit, mais dis seulement une parole, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est beau d'être en Jésus. C'est beau d'être dans le Seigneur. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, peut-être qu'avant tu as mené une salle, tu partais dans des endroits bizarres. Mais maintenant que tu as commencé à fréquenter l'église, ou s'il y a longtemps que tu es là, prends la décision ce soir d'être toujours avec Jésus. Parce que Jésus ne va jamais se fatiguer de t'aimer. Quand il t'aime une personne, il t'aime d'un amour éternel. Même si un mari ou bien un monsieur t'abandonne, lui il est toujours avec toi. Ton amour avec lui commence sur la terre. Non, cet amour commence au ciel. Parce qu'avant qu'il ne vienne, il nous a aimés. Alléluia. Il est venu sur la terre, il nous a aimés. Il est mort, il nous a aimés. C'est d'ailleurs même à cause de son amour pour nous qu'il a accepté de mourir. Il est enseveli, il nous a aimés. Le troisième jour, il est ressuscité, il nous a aimés. Il est vivant au siècle des siècles, il nous a aimés. Et là où nous parlons, il est monté au ciel. Il est assis à la droite de le Père. Il nous aime toujours parce qu'il intercède en notre faveur. Alléluia. Lorsque tu marches là, lorsque tu t'endors, il y a quelqu'un là qui intercède en ta faveur. Voilà pourquoi tout le temps tu peux avoir la force renouvelée. Que ta douleur quitte, que la douleur quitte maintenant au nom de Jésus. Que cette souffrance quitte au nom de Jésus. Ah, chers frères et sœurs, nous aurions voulu dire encore beaucoup de choses. Mais pour ce peu que tu as écouté ce soir, ce que nous pouvons te dire, c'est d'avoir la foi. Car si tu peux voir la gloire de Dieu, si tu peux voir ta vie changer, il faut que tu aies la foi en Jésus. Et Jésus ne déçoit jamais. Je voudrais te dire ce soir, il t'aime. Et tu es là, il est là pour te guérir. Il est là pour te guérir. Est-ce que tu as la foi? Il est là pour te guérir. Et ce mal-là, cette douleur doit quitter. Tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Ce mauvais comportement doit quitter. Tous ceux qui l'ont rencontré, ils ont connu un changement radical. Et eux aussi sont partis pour aller témoigner. Un jour, il y a un lépreux qui s'est approché de lui. Et Jésus l'a guéri. Jésus lui a dit, garde-toi ton pas. Va seulement auprès des principaux sacrificateurs. Il ne parle pas aux gens. Mais dès qu'il est sorti, il te dit, ah, Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Et la Bible déclare que plusieurs, les foules commencèrent à venir. Dès qu'ils savaient que Jésus est dans tel endroit, dans telle maison, la foule s'est réunie. La foule remplit même, se positionne devant la porte. Et il n'y a pas moyen encore même de sortir. Et un autre jour, pendant que la foule était devant la porte, 4 bons gaillards, ils avaient un homme qui avait souffert, une personne qui était paralytique. On a pris cette personne, on a trouvé un endroit sur le toit.
Il est descendu. Chers frères et sœurs, quelle que soit la position que tu as, que tu sois assis, que tu sois couché, que tu sois debout, Jésus est capable de te guérir. La puissance du nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus traverse toutes les frontières, toutes les barrières. Pendant que tu es là, même s'il y a un homme, il y a un membre de la famille qui est au village, si tu pries au nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus ira le toucher et le guérir. J'ai prié pour quelqu'un là qui est à l'hôpital. On l'a opéré, on avait ouvert la tête. Et on l'a appelé. Et pendant qu'on priait, il était comme endormi. On a prié au téléphone. Dès que j'ai dit Amen, la personne qui est en dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La personne dit Papa, il a dit Amen. J'ai dit oui, il a reçu la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est puissant. Je t'en supplie. Et voilà pourquoi ce soir, je voulais que tu te lèves, que tu pries. Vous savez comment il y a certaines situations qui nous arrivent. Dieu veut nous emmener à apprendre à prier. Il veut que tu saches que quand tu vas prier en son nom, il y aura la guérison. Afin que toi aussi tu ailles ailleurs pour témoigner aux autres que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas prier le Seigneur pour rendre grâce d'abord pour la parole. Et nous voulons prier le Seigneur au nom puissant de Jésus.